Recoucou, donc j'en profite que j'ai la journée de libre pour vous faire une nouvelle petite vidéo parce que pareil c'est une question qui m'est posée très souvent et je voulais y répondre aujourd'hui. C'est comment dire, s'habituer et comment gérer, préparer ses repas et manger ses repas quand on est au travail et voilà, les différents cas de figure possibles, que ce soit une cantine, que ce soit un repas que vous emmenez, que vous achetez, etc. Donc déjà excusez-moi d'avance parce que comme je suis sur mon lit, j'ai tendance à rebondir, je sais pas, je suis une vraie gamine, j'adore sauter sur mon lit, enfin bref. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. On va prendre le cas de figure, vous emmenez votre repas. Alors ça c'est vraiment le cas le plus simple, vous préparez votre repas la veille et vous l'emmenez le lendemain. Donc moi ce que je vous suggère de faire c'est... Enfin vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez emmener plein de fruits et vous mangez vos fruits tels quels. Vous pouvez dans ce cas-là manger vos légumes le soir par exemple. Sinon vous pouvez simplement vous faire une salade de riz la veille, vous l'emmenez, vous la préparez la veille, vous l'emmenez le lendemain, c'est très vite fait. Sinon qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous pouvez faire, oui, vous pouvez par exemple faire une grosse salade ou un gros repas le soir et ensuite vous mettez dans une grande boîte de côté pour le lendemain midi, votre portion du lendemain midi. Donc en fait la veille vous faites pour plus et voilà, donc vous emmenez ce qui vous reste. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ouais bah voilà, hein, c'est à peu près tout. En fait vous faites selon vos goûts, vous préparez vos bento quoi comme on dit, la veille, et puis vous les emmenez. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui se passe aussi, c'est qu'on achète notre repas en allant au travail. Alors là, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est dans ce cas-là, d'emmener vos fruits. Voilà, vous emmenez quelques fruits, parce qu'il faut toujours que vous en ayez dans la journée, que ce soit des fruits secs ou des fruits frais, pour ne jamais avoir faim et toujours avoir des petits snacks sous la main, des snacks sains. Donc ce sera toujours mieux de prendre une banane, quelques dattes ou je sais pas moi, quelques pêches, quelques abricots, plutôt que une barre chocolatée par exemple, c'est évident. Donc voilà, faites ça. Et ensuite, donc pour le midi, ce que vous pouvez faire, si vous vous arrêtez dans un supermarché, c'est d'acheter des salades toutes prêtes. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà quoi, c'est le choix le moins mauvais, je dirais. C'est pas, enfin, c'est pas plus mal non plus, hein. Vous achetez une salade toute prête, par contre, veillez à ce qu'il n'y ait pas de vinaigrette dedans. Une salade toute prête sans vinaigrette, et dans ce cas-là, vous pouvez emmener votre vinaigrette à l'avance, ou alors si vous avez un frigo au travail, de stocker votre vinaigrette au frigo, votre vinaigrette faite à base de jus d'orange, à base de jus de citron, enfin comme vous voulez en fait, hein, selon vos goûts. Voilà, de ne pas hésiter à mettre des herbes fraîches sur votre salade et tout ça. Donc ça c'est le cas si vous achetez votre repas en allant au travail. Voilà, donc c'est fini les sandwichs, préférez des salades, voilà, je pense ça doit exister aussi des salades de riz, je pense. Je sais pas du tout, mais ça doit déjà être assaisonné, donc dans ce cas-là, c'est pas terrible. Enfin, vous voyez, quoi. Voilà, et n'hésitez pas à emmener plein de fruits, surtout. Et maintenant, le dernier cas de figure, donc c'est la cafette. Si vous mangez à la cafette. Je sais pas comment ça se passe partout, je sais que là où j'ai travaillé, c'était des genres de self où il y avait quand même plusieurs choix. Si le choix n'existe pas, c'est-à-dire si vous avez vraiment un menu imposé, dans ce cas c'est plus délicat. Emmenez des fruits, prévoyez des fruits toujours, et sur place dans ce cas-là, ben, vous essayez de ne pas prendre la viande par exemple, ou bien, je sais pas, faire des choix plus sains. Et là je parle que des gens qui veulent devenir végétariens, végétaliens, je parle pas des autres cas de figure, hein. Là c'est juste parce que c'est des gens, j'ai des abonnés qui sont en transition et qui veulent vraiment faire du mieux qu'ils peuvent. Je pense à toi Audrey par exemple qui m'a envoyé un message privé. Voilà, donc dans ce cas-là, si le menu est imposé, choisissez les trucs, enfin éliminez ce qui est pas bon. Vous n'allez pas prendre du fromage par exemple, vous n'allez pas prendre la viande, vous allez préférer prendre les légumes, puisqu'il y a toujours des légumes. Si c'est des pommes de terre, prenez des pommes de terre, si elles sont vapeur bien sûr. Si c'est des pommes de terre frites, donc qui baignent dans l'huile et tout, ça c'est pas la peine. Voilà. Après, si, et comme je le répète, dans ce cas-là, si vous savez que vous n'aurez pas toujours la possibilité de bien manger
emmenez vos fruits, surtout emmenez vos fruits pour ne jamais manquer, il faut pas manger trop peu quoi, voilà. Et ensuite le dernier cas de figure c'est le self. Bah là c'est vraiment le plus pratique parce que vous avez tout devant vous et vous pouvez vraiment faire les choix que vous voulez. Vous avez plusieurs entrées, donc là voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les entrées où il y a de la charcuterie dedans, du fromage et tout ça. S'il n'y a que ça, dans ce cas-là, vous triez quoi, hein, tout bêtement. Et puis sinon, bah, généralement, il y a toujours des salades de tomates ou des salades vertes et tout ça. Qu'il y ait de l'assaisonnement déjà ou pas, à la limite, c'est pas trop grave quoi. Vous en mettez moins et puis voilà. C'est vrai que l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de vinaigrette. Je sais que là où j'ai travaillé, la vinaigrette était toujours mise à côté et puis on se servait. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc dans ce cas, voilà, vous prenez une belle assiette de salade, une belle assiette de tomates et puis vous rajoutez un tout petit peu de vinaigrette ou alors vous rajoutez votre vinaigrette que vous apportez, ou bien vous mettez juste, vous emmenez un citron, vous pressez un citron dessus, c'est très bien aussi. Voilà, ensuite pour ce qui est du dessert, bah, vous prenez des fruits hein, tout simplement, il y en a toujours. Prenez des fruits, vous prenez pas de fromage. Si vous adorez le pain et que vous pouvez pas vous en passer, moi ce que je vous suggère de faire c'est d'emmener des galettes de riz. Des galettes de riz soufflées ou alors un morceau de pain sans gluten parce que le pain qu'on nous propose en restauration collective c'est toujours du blé parce que c'est ce qu'il y a de plus économique. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas le choix, de temps en temps prenez-en un bout si vous ne pouvez pas vous en passer, mais je vous invite vraiment à l'éviter au maximum et de préférer des pains sans gluten ou d'emmener, comme je vous dis, une galette de riz par exemple. Voilà, pour le plat ensuite, ben, c'est simple, hein, vous prenez les légumes. Après s'ils baignent dans l'huile, ben, vous en prenez pas beaucoup. Ou alors vous en prenez pas et vous emmenez vos bananes. Moi c'est ce que je faisais, hein. J'emmenais toujours des bananes, comme ça je savais que si le plat allait être trop gras et qu'il me plaisait pas, bah j'avais mon alternative fruitée. Voilà, donc voilà. Après le riz vous pouvez en prendre. Qu'est-ce qu'ils proposent souvent en restauration collective? Bah, des pommes de terre vapeur, il y en a aussi. Et puis voilà, après vous prenez pas de viande, vous prenez pas de poisson. Voilà, vous emmenez vos fruits. Moi vraiment c'est le conseil que je peux vous donner, c'est ça. Emmenez vos fruits, emmenez toujours des fruits secs sur vous. Vous avez toujours une petite poignée de raisins secs sous la main, des dattes, des abricots secs, plein de magnésium en plus. Donc c'est très bon contre le stress. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, aiguillé un petit peu sur votre alimentation au travail, comment un petit peu le gérer selon les différents cas de figure. Donc j'espère que vous avez trouvé ça utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!